Lundi 26 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. Le Premier ministre Evans Paul a procédé ce lundi à l'installation du ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis. La création de ce poste constitue un atout majeur pour arriver à l'organisation cette année des prochaines élections, des élections crédibles et honnêtes, a indiqué le chef du gouvernement. Le sénateur Issa Polycarpe, l'un des 10 parlementaires en fonction, dénonce les velléités de certains acteurs proches de l'exécutif de réduire le racisme, le quorum au niveau du Grand Corps. Aucune décision engageant la nation ne peut émaner du Grand Corps si elle n'est pas adoptée en présence d'au moins 16 de ses membres, rappelle l'élu du Nord, se référant au règlement interne du Sénat. Une rencontre s'est déroulée ce lundi au local du ministère de l'Éducation nationale entre le ministre Nesmi Maninga et des responsables d'organisations syndicales d'enseignants. Les discussions ont porté sur la grève dans les écoles publiques depuis plus de 3 semaines. Le ministre de l'Éducation nationale demande une trêve pour faciliter la reprise des cours. L'actualité internationale, les États-Unis se préparent à l'arrivée d'une tempête historique, une tempête qui promet d'être violente, prévient le maire de New York. Au total, 45 à 60 cm de neige pourraient s'accumuler à New York et à Boston. La vie de blizzard s'étend jusqu'à la frontière canadienne. Les présidents indiens et américains continuent d'afficher leur grande amitié. Barack Obama a assisté ce lundi à New Delhi à la fête nationale indienne comme invité d'honneur. Une première pour un président américain. La parade militaire s'est déroulée sous haute sécurité. Les tireurs d'élite ont été placés sur les toits le long du parcours, tandis que 15 000 caméras de surveillance ont été installées. La Corée du Sud s'est qualifiée ce lundi pour la finale de la Coupe d'Asie des Nations en battant l'Irak 2-0 à Sydney. En finale, samedi, la Corée du Sud affrontera le vainqueur de notre demi-finale qui oppose ce mardi l'Australie aux Émirats Arabes Unis. L'ancien attaquant de l'équipe de France, David Trezeguet, confirme officiellement sa retraite à 37 ans. Le franco-argentin, champion du monde 1998 d'Europe en 2000, annonce qu'il va devenir ambassadeur de son ancien club, la Juventus Turin. NBA, Cleveland a poursuivi sa série de victoires en dominant Oklahoma City dimanche soir sur son parquet 108-98 dont 34 points de LeBron James. Miami Heat est allé s'imposer à Chicago 96-84. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal, le Premier ministre Evans Paul a procédé ce lundi à la primature, à l'installation du ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis. La création de ce poste constitue un atout majeur pour arriver à l'organisation cette année des élections crédibles et honnêtes, a indiqué le chef du gouvernement. Il a promis toute sa collaboration au nouveau ministre qui aura joué un rôle de facilitateur pour une meilleure articulation entre les électeurs, les acteurs politiques, les responsables de l'État et les partenaires internationaux impliqués dans le processus électoral. La création de ce poste serait un atout exceptionnel pour arriver aux prochaines élections si attendues par le peuple haïtien, les acteurs politiques et nos partenaires internationaux. Personnellement, je mise sur cette structure qui aidera à veiller à ce que la loi électorale soit validée, respectée et appliquée. Vous connaissez l'état tendu de la situation politique et mieux que quiconque, vous êtes imbu de votre devoir, de votre responsabilité de vous mettre au travail avec l'acharnement
dont vous savez faire montre pour contribuer à la tenue des prochaines élections et pour qu'elles soient transparentes. Nous sommes en situation d'urgence et le pays attend de la disponibilité et de l'efficacité. Cher Fritz Jean-Louis, nous allons travailler ensemble. Cette collaboration sera meilleure à chaque fois que nous consentons de nous rapprocher en termes de finalité bienveillante. Nous sommes des serviteurs du même projet et je compte sur vous pour générer toutes les activités constructives possibles que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales sera un élément majeur dans le processus électoral et permettra une meilleure articulation entre les électeurs, les acteurs politiques, les responsables de l'État et les partenaires internationaux impliqués dans ce processus. Le ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis, a mis l'accent sur l'importance du dossier des élections pour le pouvoir en place. Il affirme sa volonté de travailler avec le collège électoral à titre de facilitateur pour l'organisation de bonnes élections. Monsieur Jean-Louis a indiqué qu'il n'a nullement l'intention de se substituer aux conseillers électoraux. Il entend collaborer également avec les partis politiques et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral pour s'assurer du respect des règles du jeu. Je comprends la responsabilité et je vais m'atteler à porter cette tâche jusqu'à la victoire finale. Cette structure nouvellement créée par le président de la République et le Premier ministre est une des plus utiles en cette période de turbulence politique et en cette période préélectorale. Je suis responsable aux côtés du Conseil électoral provisoire pour porter cette tâche qui est de délivrer à la population haïtienne des élections libres, crédibles, transparentes, honnêtes, avec tous les qualificatifs que généralement on utilise. Mais je suis plutôt là comme facilitateur. Cette structure nouvellement créée, officiellement, mais qui a toujours existé, montre l'importance que le président de la République et le Premier ministre portent aux élections de 2015. Il y a toujours eu des courroies de transmission, mais cette fois-ci, ils ont décidé d'avoir un ministre qui joue ce rôle de facilitateur. Je serai un facilitateur aux côtés du Conseil électoral provisoire. Jamais, à aucun moment, le Conseil ne me trouvera en face en me substituant aux responsabilités du Conseil. Je serai également un partenaire de choix aux côtés de l'international, aux côtés de la classe politique et surtout aux côtés du peuple haïtien pour m'assurer à tout moment que les règles du jeu sont respectées, que les délais sont respectés, car je crois que pour l'année 2015, la population haïtienne ne recevra pas d'excuses. Ne prenez pas ça comme une faiblesse, mais plutôt comme une contribution à l'avancement de ce pays. Je suis à votre disposition. Faites de moi l'outil qui va aider à l'organisation de bonnes élections dans ce pays. Depuis le 12 janvier dernier, le Sénat de la République, déjà amputé d'un tiers de ses membres, a été réduit à 10 sénateurs pour une assemblée qui devrait en avoir 30. Le sénateur Wester Polycarpe, l'un des 10 parlementaires encore en fonction, dénonce des velléités de certains acteurs proches de l'exécutif de réduire à 6 le quorum au niveau du Grand Corps. L'élu du Nord rappelle que, suivant l'article 67 des règlements internes du Sénat, voté le 14 novembre 2008 et publié dans le Moniteur en août 2009, aucune décision engageant la nation ne peut émaner du Grand Corps si elle n'est pas adoptée en présence d'au moins 16 de ses membres. Suivez ces déclarations. On y a là son seule parole, institution en dehors du Sénat, qui a des rapports étroits
avec le Palais national, autant de yo pral fait ça au capable pour réduire le quorum en dans le Sénat. C'est important pour les gens qui connaissent déjà. On fait rappel. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils doivent connaître le Sénat de la République. Il y a un cadre de fonctionnement. Et ça qui régit le fonctionnement Sénat, c'est Constitution République d'Haïti, c'est loi République d'Haïti avec règlement intérieur Sénat. C'est règlement intérieur Sénat. Le 14 novembre 2008, c'est date ça que le Sénat de la République a approuvé le dernier règlement intérieur qui régit le Sénat. Pour quelle que soit la décision qui concerne le Sénat, quelle que soit la décision qui concerne les nations que le sénateur apprend, il faut gagner dans la salle là 16 sénateurs, il y aurait les quorum. 10 sénateurs a entendu pour plancher sous la loi électorale là, pas avec quorum, mais avec unanimité. Pour qui ça unanimité? Imaginez 10 sénateurs. Ils ont représenté chaque département. Est-ce que le tape normal pour 6 départements, 6 citoyens, côté gauche à ça sous pour décider pour toute nation? Unanimité, et nous pensons que c'est ça qui a discuté avec les sénateurs qui peuvent opposer avec une éventualité comme ça. Sans transition, une rencontre s'est déroulée ce lundi au local du ministère de l'Éducation nationale entre le ministre Nespi Maniga et des responsables d'organisations syndicales d'enseignants. Les discussions ont surtout porté sur la grève dans les écoles publiques depuis plus de 3 semaines. Le ministre informe avoir demandé aux enseignants d'observer une trêve et assure que le ministère se trouvera dans l'obligation de geler les salaires des enseignants qui n'auront pas dispensé leurs cours pendant le mois de février. Une réponse est attendue dans les prochaines 24 heures, annonce Nespi Maniga, soulignant que le gouvernement va consentir des débours importants pour payer aux enseignants grévistes leur salaire du mois de janvier au cours duquel ils n'ont pourtant pas travaillé. Son grande ouverture pour que tout le monde tourne sous table de négociation. Je dis, tout le monde retourne sous table de négociation pour que nous soyons capables de continuer à avancer faire travail. Deuxième point que nous mettons d'accord sur les aujourd'hui, puisque moi-même, au nom du gouvernement, mandons trêve, ils ont décidé, ils n'ont pas le tourner dans la base pour que d'ici demain, formellement, ils ont un ministère en réponse sur est-ce que si nous avons perdu le mois de février ou pas, parce que ça nous explique. Nous expliquons que pendant que nous avons perdu 20 jours l'école, certaines écoles publiques ont perdu 20 jours l'école, eh bien, l'État est obligé de payer tout le mois de janvier à professeur qui n'a jamais mis de pied à l'école. Et c'est l'occasion pour nous dire que le gouvernement prend responsabilité, nous mettons les syndicats autour pour responsabilité. Donc c'est dans l'esprit d'ouverture que sa réunion est finie et que demain, nous avons une réponse formelle de syndicats d'enseignants. Parce que l'État n'a pas payé aucun professeur mois de février si il n'a pas de travail pendant que l'école n'a pas gagné l'école. Je demandé aux parents d'aider le système éducatif. Expliquer à tout, l'école, c'est priorité dans la salle de classe. Ce n'est pas eux pour exposer vie pour résoudre les problèmes que nous connaissons, nous supposons résoudre. Nous sommes plus contents un jour, c'est 4-5 000 professeurs qui prennent la rue eux-mêmes. Nous avons souhaité que ça fait comme ça, nous reconnaître droit pour faire ça. Ce n'est pas Timounio pour résoudre pour eux. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, qui a participé à la rencontre, indique qu'il est encore possible que les enseignants grévistes observent une trêve dans leur mouvement, mais ils veulent avoir des garanties quant au décaissement des fonds promis par le gouvernement. Notre combat ne concerne pas seulement le paiement des arriérés de salaire. Nous exigeons de meilleures conditions de travail en faveur des enseignants, a souligné le syndicaliste. Question mouvement élève, mouvement enseignant étudiant. Lutte, c'est lutte qui pas des luttes qui différentes. Lutte enseignant, lutte élève, lutte étudiant, c'est même lutte là. Donc enseignant dans la rue, élève dans la rue,
pour problème qui est dans l'école, ça sont bagages qui a critiqué. A critiqué, j'ai dit là, parce que les enseignants grand goût, ils vont faire cours. Ensuite, tout le monde sait que le gouvernement qui doit être clair, nous-mêmes, dans le cadre du gouvernement, ce n'est pas seulement pour payer les enseignants, nous venons pour que les enseignants aient des conditions pour le travail, mais qu'il y ait possibilité pour qu'on trêve, mais comme ça, de conditionner. Et le problème qui pose, c'est le problème de délai. Nous bien prendre note qu'il y a 4,5 milliards de gouttes comme crédit additionnel qui nous demandait au type gratuit, mais le problème de délai posé, dans qui délai que comme ça disponible, c'est ça qui pose comme problème. Et nous avons une réponse. Donc, avant même de nous répondre à cette trêve-là, nous pourrons construire des bases pour que nous répondions. Et parce que d'ici demain, nous avons dire pour le public, ça va passer. Donc, nous espérons que rapidement, que gagnent des choses faites au niveau du gouvernement tout, pour qu'à dire nous, pour qu'à dire dans qui délai ça fait. C'est ça qui est le problème. Et sur table là, peut-être que si ça te gagne en tête sous lui, je dis même, au moment de parler là, on a dit que trêve là et commencé. C'est parce que même ça fait problème. Donc, l'obligation souterraine pour nous discuter avec divers représentants à l'échelle nationale pour nous connaître qui décision prend à partir de demain. Le gouvernement envisage d'utiliser les ressources du Fonds national de l'éducation en vue de faire face à de multiples besoins auxquels est confronté le système éducatif. Le ministre Nesmi Maniga annonce que cette décision a été prise en Conseil des ministres. C'est entre autres le paiement des arriérés de salaire des enseignants et le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Là aussi annoncé pour le mois de février la reprise du processus de régularisation des professeurs qui travaillent depuis plusieurs années sans avoir reçu leur lettre de nomination. Moi annoncé formellement que dans le 43e Conseil des ministres qui sont fait là, avec le président Michel Martelly, Premier ministre Evan Paul, avec tout le ministre, moi-même comme ministre de l'Éducation nationale, moi j'ai présenté un dossier à Conseil des ministres, côté non seulement m'expliquer tout le progrès que nous faisons déjà, tant que le fait que nous faisons relèvement salarial dans le mois de juin qui s'est passé, côté salaire de base enseignant, passé de 9 000 gouttes à 13 000 gouttes, mais que l'on fait analyse dossier enseignant, nous avons niveau qualification enseignant, nous avons nombre d'années d'expérience que nous avons, le gris ça prend en application. Après que le passé, bien sûr, par Conseil des ministres encore, par le passé par Parlement, nos nouveaux budgets, ça qui proposé, c'est 20 000 gouttes qui parlent salaire de base. L'autre bagage nous explique encore dans le Conseil des ministres de toute avancée qui fait là, c'est que nous commençons plan régularisation pour nous nommer 7 000 enseignants. Nous parlons tout de avancée nous fait dans la formation directeur lycée. Nous avons présenté dans le Conseil des ministres tout 4 avantages enseignants que nous parlons à tout enseignant, que le public, que le privé. Donc, situation, conclusion, c'est que nous déjà connaissons quantité de cob que nous avons besoin pour nous boucler l'année scolaire sans difficulté. Ni président de la République, ni premier ministre engagé avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous ouvrir dossier question Fonds national d'éducation, pour nous chercher qui l'autre champ de taxation, qui mécanisme financier capable de permettre de nous chercher environ 4,5 milliards de gouttes que nous avons besoin pour intégrer le nombre d'enseignants qui ont lettre dans main, pour nous capables d'aller finaliser et pas de retard sur le programme scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Mais nous avons parlé de tout sujet ça et nécessité pour que les gens qui ont chèque zombie dans main, qui prend place, professeur de l'école qui a touché tout le pas touché, eh bien, c'est dit qu'on est d'accord. S'il faut que la justice intervenue, eh bien, pour nous capables de saisir la justice pour chaque zombie, pour faux chèque qui dans le système, le temps que nous dégageons plus de ressources pour que les gens qui travaillent touchent. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti appelle au dialogue le ministère de l'Éducation nationale et les professeurs grévistes en vue de faciliter la reprise des cours dans les écoles publiques. En effet, toutes les activités sont paralysées dans les lycées et les écoles nationales depuis début janvier, soulignant que la question des arriérés de salaire n'est pas l'affaire d'un ministre en particulier. L'ANI appelle le gouvernement à mettre des moyens à la disposition du
ministère de l'Éducation nationale pour lui permettre de faire face à ces multiples obligations. Les précisions de Jean-Berlin Verdieu, Fred Carson Lagrandeur, tous deux membres de l'Association nationale des normaliens indépendants. Nous, ANI, Association nationale normaliens et normaliens indépendants Haïti, avons observé depuis un bon bout de temps évolution, grève enseignants dans diverses écoles publiques en Haïti. Nous tendez, nous ouais, c'est peut-être ça. Après une série de réflexions profondes, nous décidons questionner la réalité, qui grève, pour qui laisse, qui marque fabrique revendication. Nous courons toute décision, le ministère apprend pour nommer les gens qui qualifient tant qu'étudiants école normale supérieure, CFF, FIA, sciences de l'éducation. Nous campons en quoi contre tout syndicat qui oppose à Mézissa. Nous mettons devant seulement revendication qui gagne pour accélérer. Ça veut dire revendication enseignants pas doit passer à côté nécessité pour gagner bon Jean Mézi qui doit prendre pour lever niveau éducation dans le pays. Dans ce sens ça, nous courons net à coller toute décision ministère prend pour demander valorisation compétences tant que grille salariale professeur qui doit primer sous salaire de base là. Vérification toute compétence enseignant dans le système éducatif haïtien. Formation continue pour tout personnel éducatif là et la trier. Nous rete quoi doit gagner un chita parler pressé entre ministre Maniga à groupe enseignant ça yo. Yon façon petite soyette tourner dans salle classe pour prendre bon gens pour l'instruction. Mais en attendant, nous demandons pour gagner une trêve, la grève qui là depuis plus passé 15 jours, qui tourne en grève sans limite pour élèves qui continuer à aller à l'école tranquille. Problème professeur avec l'autre travailleurs d'éducation qui pas touché yo. Ce n'est pas responsabilité d'un seul monde ou bien un ministre. C'est plutôt un problème systémique qui concerne tout l'État. C'est peut-être ça. Animer pour le président pays et le chef gouvernement mettre moyens dans le budget pour MENFP capable de payer tout le monde pour améliorer les conditions d'apprentissage élèves. Nous avons demandé pour le ministère du Travail, dossier 178, nouveaux stagiaires, à renouveler le protocole là pour empêcher toute qualité de monde. Tout plimaille envahit le système d'éducation pays. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Evans Paul a procédé ce lundi à l'installation du ministre délégué chargé des questions électorales, Fritz Jean-Louis. La création de ce poste constitue un atout majeur pour arriver à l'organisation cette année des prochaines élections, des élections crédibles et honnêtes, a indiqué le chef du gouvernement. Le sénateur Wister Polycarpe, l'un des 10 parlementaires en fonction, dénonce la velléité de certains acteurs proches de l'exécutif de réduire à 6 le quorum au niveau du Grand Corps. Aucune décision engageant la nation ne peut émaner du Grand Corps si elle n'est pas adoptée en présence d'au moins 16 de ses membres, rappelle l'élu du Nord, se référant aux règlements internes du Sénat. Une rencontre s'est déroulée ce lundi dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale entre le ministre Nesmi Maniga et des responsables d'organisations syndicales d'enseignants. La discussion a porté sur la grève dans les écoles publiques. Depuis plus de 3 semaines, le ministre de l'Éducation nationale demande une trêve pour faciliter la reprise des cours. L'actualité sur le plan international, les États-Unis se préparent à l'arrivée d'une tempête historique, une tempête qui promet d'être violente, prévient le maire de New York. Au total, 45 à 60 cm de neige pourraient s'accumuler à New York et à Boston. La vie de blizzard s'étend jusqu'à la frontière canadienne. Les présidents indiens et américains continuent d'afficher leur grande amitié. Barack Obama a assisté ce lundi à New Delhi à la fête nationale indienne comme invité d'honneur. Une première pour un président américain. La parade militaire s'est déroulée sous haute sécurité. Des tireurs d'élite ont été placés sur les toits le long du parcours, tandis que 15 000 caméras de surveillance ont été installées. En sport, la Corée du Sud s'est qualifiée ce lundi pour la finale de la Coupe d'Asie des Nations, battant l'Irak 2-0 à Sydney en finale. Samedi, la Corée du Sud affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui opposera ce mardi l'Australie aux Émirats Arabes Unis.
L'ancien attaquant de l'équipe de France, David Trezeguet, confirme officiellement sa retraite à 37 ans. Le franco-argentin, champion du monde 1998 et d'Europe en 2000, annonce qu'il va devenir ambassadeur de son ancien club, la Juventus Turin. NBA, Cleveland a poursuivi sa série de victoires en dominant Oklahoma City dimanche soir sur son parquet, 108-98, donc 34 points de LeBron James. Miami Heat est allé s'imposer à Chicago, 96-84. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.